6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. 8h01, bienvenue sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9, comme chaque matin on est là avec vous. Et on n'est pas seul, il y a aussi le coq. Le coq. La Starac, Pitbull et Christina Aguilera, Calvin Harris, vos hits préférés sont là, c'est ce qu'on va s'écouter avant 8h30. Je double votre salaire dans 3 minutes, juste après les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, un temps humide ce matin en Vaucluse. Des pluies fines tombent sur Avignon notamment, alors que des flocons prennent le relais des 300 mètres. Le soleil reviendra progressivement d'ici la mi-journée avec des températures maxi en légère baisse, 8 degrés cet après-midi. En revanche, ce matin, il fait moins frais, 5 actuellement. C'est ce qu'on relève à Avignon. Avant de développer l'actu du jour, ce retour à la normale sur les rails. Le débrayage des contrôleurs a pris fin hier dans l'après-midi. Ils avaient exercé leur droit de retrait depuis lundi et l'agression d'un des leurs dans une gare marseillaise. Le projet de loi sur la réforme de l'école, présentation aujourd'hui en Conseil des ministres avant le passage devant le Parlement. Journée d'action des syndicats de profs ce mercredi, mais pas de grève en principe. À Avignon, un rassemblement devant la préfecture à 10h30. Tous vont demander plus de moyens et plus de concertation. Le texte prévoit plusieurs nouveautés comme l'apprentissage de la langue vivante 1 dès le CP, l'instauration de cours d'enseignement moral et civique, mais aussi la création de 60 000 postes d'enseignants sur 5 ans. Le père se serait suicidé après avoir tué sa famille, sa compagne et ses 3 enfants. La thèse du drame familial est donc privilégiée à Garon, près de Nîmes, dans le Gard. Les 5 corps doivent être autopsiés aujourd'hui, des corps qui avaient été découverts lundi soir par les pompiers dans une maison ravagée par les flammes. Des traces d'automutilation sur le corps du père laissent à penser que c'est le dernier décédé. Par ailleurs, 4 des 5 corps portaient des traces d'armes blanches. Le plus jeune enfant présentait lui des traces de pression au niveau du cou. Le parcours du combattant pour les anciens des papeteries de Malocène. Les 19 salariés licenciés peinent à toucher leurs indemnités de licenciement. Des licenciements qui datent d'avril 2009. Une décision de justice leur avait pourtant donné raison sur le motif économique de la liquidation. Mais ce sont les assurances qui refusent de payer aujourd'hui. Chacun d'entre eux doit toucher 20 000 €. Les ex-salariés des papeteries ont reçu le soutien du préfet de Vaucluse. Les traditionnelles surprises de la Coupe de France. Après avoir sorti Lyon au tour précédent, les amateurs d'Épinal ont battu Nantes hier en 16e de finale. Victoire au tir au but dans le délire complet. Logique respectée en revanche avec les qualifications de Lorient, Le Havre, Troyes et Évian chez des plus petits. Rouen-Marseille a été reporté à cause de la fuite de gaz. La rencontre pourrait se jouer mardi prochain. 9 matchs sont programmés aujourd'hui et notamment l'affiche PSG-Toulouse à 20h55. Voilà pour vos infos. Il est 8h05 sur Énergie Avignon. Manu dans le 6-9. Bon début de journée. Merci de nous avoir choisis pour démarrer cette journée. C'est mercredi, on est le 23 janvier, on est là avec vous comme chaque matin. Dans 1 minute, je vais vous appeler en direct pour doubler votre salaire. On va s'écouter Calvin Harris, il y aura aussi le single de la Starac, c'est la reprise de Corneille parce qu'on vient de loin. Pitbull et Christina Aguilera arrivent aussi avant 8h30. Vos hits préférés sont là comme chaque matin. Mais avant tout ça, une info qui est incroyable. Quoi ? Je vous en ai un tout petit peu parlé avant les infos. Écoutez bien, c'est un scientifique américain qui s'appelle George Church. Il a passé une petite annonce, il cherche des femmes courageuses qui seraient prêtes à porter un bébé de Néandertal. Quoi, mais attends, Qu'est-ce que ça veut dire? Il affirme détenir assez d'ADN pour recréer cette espèce d'homme qui a disparu il y a 33 000 ans. C'est pas un truc de barjot. mais attends, l'homme de Néandertal, c'est notre cousin éloigné, c'est celui qui est petit, voûté, hyper poilu. Non, ça c'est... comment elle s'appelle, la chanteuse? L'homme de Néandertal, c'est l'ancêtre de l'homme qui a vécu il y a 33 000 ans. Ouais. Et lui, le mec explique que cette expérience serait bénéfique pour l'humanité parce que l'homme de Néandertal pensait différemment de nous. Tu m'étonnes, il faisait grrr. Et il pourrait nous aider à gérer une épidémie ou à quitter cette planète. Je sais pas trop pourquoi, mais l'expérience est tarée quoi. Non mais l'expérience est dingue, mais c'est pas courageux. Ce qu'il faut qu'elle soit cette femme, c'est kamikaze quoi. C'est-à-dire que le mec il va lui mettre de l'ADN d'un ovule de Néandertal. Je comprends rien. Bah, en gros, elle porterait l'enfant d'un Néandertal, histoire de faire renaître les Néandertals, quoi, la lignée. Non mais après c'est quoi? Après on va vouloir faire des chats avec des femmes? Non mais le mec est taré, il faut s'arrêter à un moment quand même dans la science. Oriane? Puis surtout, excusez-moi, c'est hyper poilu. Elle va accoucher d'une boule de poil quand même, c'est très difficile pour une femme.
C'est pas faux. Oui. C'est vrai Faut que dans penser à cette ce genre histoire, de choses. non, dans cette histoire, le vrai problème c'est ça, t'as raison. Bah ouais, c'est les poils. C'est pas que c'est pas éthique, c'est pas que le mec est complètement taré, non. Le vrai problème c'est qu'effectivement la nana, quand elle va accoucher, ça va lui gratter parce qu'il y aura des poils. Bah ouais, c'est important. T'as raison. Allez, 8h06, il est temps de doubler votre salaire. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Je vais appeler Jérôme, il habite Effre, c'est dans les Deux-Sèvres, il a 36 ans, il touche chaque mois 1517 €. Jérôme s'est inscrit sur énergie.fr pour que je lui double son salaire. T'as eu raison Jérôme, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Je t'appelle mon ami. Oui, allô? Allô Jérôme? Oui? D'Effre dans les Deux-Sèvres? Oui? Quel est le seul animateur radio qui te double ton salaire? Manu sur Énergie! Jérôme, c'est un beau mercredi qui se profile pour toi. Ah, excellent, ouais. Je vais te doubler ton salaire, tu touches chaque mois 1517 €. Dès le mois prochain, je vais te l'offrir. Oui, je vais te le doubler ton salaire. Waouh, ouais, ouais. 3034 €. Ah, super, super ça. Et je vais te dire un truc, tu fais un métier, c'est la première fois que je double le salaire de quelqu'un qui a ce métier. C'est quoi hein? Tu es convoyeur de fonds. Ouais, effectivement, ouais. Waouh. Un métier à risque. Eh, Ah, ouais, beaucoup de risques, ouais. et voilà, et voilà. Tu sais quoi? Je suis pas aigri, hein. Ouais. Mais regardez comment vous êtes toutes les deux là. Les nanas, vous êtes toutes là comme waouh, il est convoyeur de fonds. Ça va, moi aussi, Non. je sais conduire un camion. Bah tu risques pas ta vie. Jérôme, il risque sa vie tous les jours. Du coup, ça fait de toi un mec hyper respectable. Ah, ben voilà. Ça marche avec les nanas, honnêtement? Ah, ouais, ça marche bien. Bon, je parle pas trop fort, j'ai ma femme qui m'écoute. Et tu sais, chérie, même si tu parles pas fort, on entend. Hein. Non, mais je pense pas qu'elle écoute, là. Non, mais attends, Je crois qu'elle est- quand tu as dit convoyeur de fonds, il y a les yeux d'Oriane au standard qui brillent, mais c'est incroyable. Oui, Ah parce ouais. que Jérôme, t'as un gilet pare-balles peut-être ou une arme? Oui, j'ai un gilet pare-balles, j'ai une arme, j'ai un gros calibre. Oh. T'es formidable, Jérôme. Ah, je me vante pas, hein. Bah non. J'ai une question, est-ce que ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Ah, ça fait 7 ans. 7 ans. Est-ce qu'au début, quand tu démarres, genre tu flippes tellement que tu suspectes, genre t'as une petite vieille qui vient avec une canne et tu te dis putain dans sa canne il y a une arme. Ah ouais, c'est sûr, c'est clair ça. Même le petit chien qui passe là. Tu dis le petit chien c'est un faux, en fait on va le dévisser, il y a une bombe dedans. Ouais, voilà, ouais. Tu te méfies de n'importe quelle poubelle et tout. Non, ouais, c'est risqué comme Et ça. il t'est jamais rien arrivé? Non, jamais. Tu vois, c'est un métier de Croise les planquer doigts. hein. Mais voilà, c'est ça. Et puis bon, ouais, j'ai plein de pognon derrière quoi, c'est super. Ouais, c'est con, c'est pas le tien comme c'est hyper frustrant hein, comme métier. Vous écoutez la radio dans le je sais pas comment on appelle ça, dans le camion? Dans le fourgon. Bandé, ouais. Le convoi. Ouais, on écoute tous, ouais. Et vous Mais écoutez- on est tous abonnés à Énergie, ouais. Eh ben bravo. Waouh. Énergie, Merci. première radio sur les convoyeurs de fonds, bravo à toi. Ouais, Manu, super. Maintenant je dis ça, si tous les convoyeurs de fonds pouvaient prendre juste un billet de 10 € si tout le monde le faisait pour nous. Ouais, Bon, mais bah- bon, on va essayer, mais bon, c'est pas garanti ça. C'est malhonnête. Et sinon, vous allez perdre votre job, les gars. Faites gaffe. Hein. Ouais, non, mais ça serait con pour 10 € quoi. C'est ça. Jérôme, je te double ton salaire, 3034 €, ça arrive pour toi dès le mois prochain, bravo. Merci, ciao Manu. Et fais attention, derrière une petite vieille avec une canne, il peut se cacher un voleur. Allez, merci, ciao. Merci à toi, 8h10 sur Énergie, voici Calvin Harris. Bon allez, bienvenue.